Et nous allons partager la parole de Dieu. Donc, j'espère que vous allez bien. Ton voisin qui n'a pas mis ta photo, demande-le où est passée ta photo. Hmm? Donc, je vois la photo de Mira, je vois Victoria, je vois Virginia qui est en train de fêter son anniversaire. Je vois Haro, mais les autres, je vois pas vos photos là. Hmm? Ok, bonsoir à tous encore, bienvenue. Donc ce soir, nous allons continuer notre thème, le thème que le Seigneur nous a donné depuis 2 mois maintenant, je sais plus, en tout cas depuis un peu de temps, depuis quelques temps maintenant. C'est grandir dans son intimité avec Christ. Grandir dans son intimité avec Christ. Donc, c'est le thème que le Seigneur nous a donné euh, depuis quelque peu maintenant. Donc, voilà, grandir dans son intimité avec Christ. C'est le thème que le Seigneur nous a donné depuis quelque temps. Donc, nous allons. Alors, honnêtement, je sais plus, on est à la partie combien, mais on va avancer par la foi. Donc, je vais encore prier et puis on va aller. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches. Merci de nous conduire selon ta volonté. S'il te plaît, dis ce que tu veux dire. Conduis-nous comme tu veux nous conduire. Mais s'il te plaît, édifie-nous, construis-nous, bâtis-nous, fais de nous des hommes et des femmes faits, assis sur la vérité de ta parole. Merci encore, Saint-Esprit. Nous dépendons de toi, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi et nous demandons ton assistance. Assiste-nous, que ce que nous dirons, que cela ne vienne pas de notre chair, que cela ne vienne pas de notre intellect, que cela ne vienne pas du sang, mais que cela vienne de l'Esprit. Selon que tu as dit à Pierre, cette révélation ne t'est venue ni du sang, ni de la chair, mais t'est venue de mon Père. Père, que ce soir, tout ce que nous allons dire ne vienne ni du sang, ni de la chair, mais que cela vienne du ciel, que cela vienne du Saint-Esprit. C'est ce que nous te demandons. Merci de ce que tu nous permets aussi d'avoir des cœurs disponibles pour recevoir pleinement ta parole. Ne nous laisse pas, Seigneur Père, être là et ne pas recevoir ta parole. Tu as dit qu'il y a plusieurs types de cœurs. Il y a des cœurs qui reçoivent dont la parole tombe, Seigneur, mais qui ne produit pas de fruits. Et il y a des cœurs qui sont réceptifs pour recevoir ta parole et produire les bons fruits. Fais de chacun de nous, fais de toute personne qui se connectera ce soir un cœur fertile, un cœur, les 25% qui portent du fruit. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. 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 Donc, notre thème de ce soir, c'est grandir dans son intimité avec Christ. Je vais partager mes notes, mon écran, et puis je vais switcher. Donc, grandir dans son intimité avec Christ. Euh, il y a quelque chose que je vais, que j'ai remarqué lorsque Jésus voulait expliquer, lorsque Jésus voulait expliquer les réalités du royaume ou encore les réalités spirituelles. À chaque fois, il prenait l'exemple naturel pour nous faire sortir des vérités spirituelles. À chaque fois, lorsque Jésus voulait expliquer un concept spirituel qui était peut-être compliqué pour les gens de son temps, il commençait d'abord par un exemple physique pour terminer, pour le traduire pour expliquer un concept spirituel. Voilà pourquoi.
Lorsqu'on lui a demandé c'est quoi le royaume de Dieu, il a dit le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé ou encore est comme un grain de moutarde. Et moi, j'aime beaucoup cette manière d'appréhender la parole de Dieu. C'est-à-dire de commencer par des réalités spirituelles, naturelles, parce que ce sont des réalités que nous comprenons tous. Amen. Pour aller vers les réalités spirituelles. Et donc ce soir, nous allons faire cet exercice-là. Amen. Donc nous allons voir certains éléments naturels pour comprendre notre thème, pour comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui. Si tu me suis, dis Amen avec moi. Amen. Amen. OK. Donc, Amen. notre thème, c'est grandir, notre grand thème, si on peut appeler ça comme ça, notre grand thème, c'est grandir dans son intimité avec Christ. Grandir dans son intimité avec Christ. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment grandir dans son intimité avec Christ. Dans les premières parties, nous avons parlé de plein de choses, les intimes, comment est-ce qu'ils se comportent, etc., etc. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Tout est enregistré et nous pourrions retrouver, voilà, retrouver tout ça et réécouter. OK? Donc là, nous allons vraiment aller à l'essentiel. Maintenant, notre thème aujourd'hui, donc, c'est comment grandir dans son intimité avec Christ, bon, avec Dieu ou avec Christ. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est la même chose, c'est la même personne. Comment grandir dans son intimité avec Christ? Alors, avant de comprendre grandir dans l'intimité avec Christ, nous allons voir ensemble comment on fait pour grandir dans l'intimité avec un être humain. Comment tu fais pour grandir dans l'intimité avec quelqu'un? Tu es un frère mignon, tu vois une sœur mignonne à qui tu as des intentions de mariage, tu es parti la voir, tu lui as dit que tu m'intéresses, tu me plais, etc. Je veux qu'on puisse marcher ensemble pour arriver jusqu'au mariage. La sœur a dit oui. Maintenant, comment vous faites pour quitter le oui et de partir du oui donc de partir du oui, d'apprendre à se connaître jusqu'à devenir des mariés et avoir des enfants et à bâtir une vie ensemble. Comment, alors que ce soit dans le cadre de mariage, que ce soit dans le cadre d'une relation d'amitié, ok? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes qui fait que les gens deviennent proches? Alors bon, oublie ton mariage. Pardon, oublie le mariage. Ton voisin n'est pas très d'accord avec ce thème, donc je laisse d'abord le thème du mariage de côté. Comment tu fais, David ou Jonathan, pour trouver ta Jonathan, pour grandir ensemble dans la marche avec Dieu? Comment tu fais pour devenir intime avec une personne? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Donc, nous allons voir ce qui se passe dans le naturel. Donc, comment on fait pour devenir proche d'une personne, intime avec une personne, et ensuite, on va transposer ça dans le monde spirituel. Comment nous, on peut faire, parce que nous sommes là, nous voulons devenir les intimes de Christ. Amen. Est-ce que tu veux devenir intime avec Christ? Amen. 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 Donc, il est Amen. important Amen. que nous Amen. puissions comprendre Amen. comment on fait déjà dans le monde naturel, parce que la Bible dit que, en fait, tout ce qui est naturel tire son origine dans l'invisible. Tout ce qui est visible tire son origine dans l'invisible. Ça veut dire que les choses visibles nous traduisent les réalités invisibles. Amen. Donc, comment on fait concrètement? Ton voisin est en train de dire, mais pasteur, faut avancer. Moi, je veux déjà savoir. On va avancer, il n'y a pas de souci. La première étape, lorsque tu veux être proche ou intime, alors est-ce que vous voyez bien, c'est pas trop petit, je vais peut-être zoomer un peu. La première étape, est-ce que vous arrivez à lire correctement? Oui, oui. Alors, je vais Oui, peut-être oui.
Voilà, très bien, très bien, très bien. La première étape, lorsque on veut devenir proche d'une personne, la première étape, c'est apprendre à la connaître, à connaître la personne. Tu veux devenir proche d'une sœur, proche d'un frère, proche d'une personne qui peut devenir ton ami, tu dois apprendre à connaître la personne. Donc l'étape numéro un, c'est apprendre à connaître la personne. Alors, comment apprend-on à connaître quelqu'un? Voici quelques éléments que j'ai mis ici. La liste n'est pas exhaustive. Amen. Mais c'est pour nous aider à appréhender, qu'on ne reste pas dans les concepts. Comment je fais si je veux apprendre à connaître quelqu'un? Si je veux apprendre à connaître quelqu'un, la première chose que je dois faire, vous allez être d'accord avec moi, c'est de parler, de lui parler régulièrement. Il faut que je parle avec la personne. Parce que tu ne peux pas connaître une personne avec qui tu ne parles pas. Donc la première chose, si je veux apprendre à connaître quelqu'un, je dois lui parler régulièrement. Dis à ton voisin, tu dois lui parler régulièrement. Tu dois lui parler régulièrement. Tu dois lui Et parler bien régulièrement. régulièrement. Donc voilà pourquoi là je ferme une parenthèse. Pour des gens, bon là, hein, non, j'ouvre une parenthèse. Pour les gens qui veulent marcher pour aller vers le mariage, lorsque il y a des défis où vous ne vous comprenez pas, vous dites, bon, pour l'instant, on va prendre les distances. En fait, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas construire quelque chose avec quelqu'un avec qui tu ne parles plus. C'est-à-dire, tu prends des distances. Amen. Donc ce soir, je veux te faire gagner du temps. On est en train de parler d'apprendre à connaître Christ, mais là, on commence sur le point naturel. Toute personne avec qui tu parles moins ou de moins en moins, il y aura un écart qui sera créé entre vous. Ça, c'est certain. Parce que l'intimité vient dans des échanges. OK? Donc, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, la première chose, tu dois lui parler régulièrement. Amen. La deuxième chose, tu dois savoir ce qu'il ou elle aime dans des différents domaines. Tu veux apprendre à connaître quelqu'un, tu dois découvrir ce que la personne aime. Quels sont ses goûts? Ses goûts culinaires, ses goûts de je sais pas quoi. Tu dois connaître ses goûts. Amen. Je veux, tu veux connaître une personne, tu dois connaître ce qu'il n'aime pas. Parce que si tu veux marcher avec cette personne, tu dois savoir ce que la personne n'aime pas, au risque de commettre des gaffes. Amen. Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, tu dois savoir ce qui lui fait plaisir, au cas où tu vas lui offrir un cadeau. Ah, qu'une sœur me dise Amen. Amen. Tu dois connaître, sinon tu vas Amen. faire des cadeaux bizarres. Tu vas offrir un cadeau où quelqu'un te regarde et dit, mais c'est quel type de cadeau là vraiment? Tu as vu ma valeur? Est-ce que c'est le cadeau, ça ressemble à ma valeur? Amen. Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire aussi? Tu dois connaître ses valeurs. C'est-à-dire quels sont ses systèmes de valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable pour lui? Qu'est-ce qui est non négociable pour elle? Tu dois connaître ses systèmes de valeurs. Là, nous sommes en train de parler des êtres humains. Tout à l'heure, nous ferons la transposition avec Christ. Amen. Si je veux apprendre à connaître quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Je dois connaître ce qu'il déteste. Je dois connaître ce qu'il n'aime pas. Je dois connaître ce qu'il n'aime pas. Amen. Qu'est-ce que je fais pour, une fois de plus, pour connaître quelqu'un? Je dois comprendre sa vision de la vie. Comment il pense la vie? Quelle est sa vision de la vie? Comment il voit la vie? Amen. Donc ça, c'est des choses, la liste n'est pas exhaustive, mais lorsque tu veux connaître quelqu'un, donc là, je suis en train de te faire gagner du temps. Lorsque tu vas voir une sista, donc tu peux déjà prendre une capture là, hein, ce que tu vas faire, le travail qui t'attend à faire, à mettre en place. La sœur aussi, pareil, le travail qui te reste à mettre en place. Donc ça, c'est pour les êtres humains. Mais avec Jésus, si je veux être proche de Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Mais on transpose la même chose. Je dois lui parler régulièrement par la prière. Je dois
parler régulièrement avec Jésus par la prière. Je ne peux pas dire, Seigneur, je veux te connaître, mais je prie pas. Ça n'a pas de sens. C'est comme si quelqu'un qui dit à une sœur, tu me plais, je veux t'épouser, mais tu ne parles pas, vous discutez pas, il n'y a pas d'échange régulier. Il n'y a pas d'échange régulier, ça n'a pas de sens. Lorsque tu veux connaître quelqu'un, tu dois parler régulièrement avec la personne. Dis avec moi régulièrement. 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 Amen. régulièrement. Si tu veux être intime avec Jésus, tu dois parler régulièrement avec Jésus. Alors, je ne suis pas ici en train de dire faut être... Je ne parle pas de la prière formelle. La prière formelle, oui, il faut avoir tes temps de prière le matin, le soir, si tu le souhaites, mais régulièrement, c'est tout le temps. Moi, par exemple, je parle tout le temps en langue. Dans la voiture, dans ma douche, au bureau, à la maison, entre deux avions, régulièrement en langue, tout le temps en langue. Et parfois, je ne fais même plus exprès, en fait. Parfois, je fais plus exprès. Et parfois, je ne réalise même pas que je suis en train de prier en langue. Tu dois parler régulièrement avec Jésus dans tes temps de prière quotidiens, même dans tes activités, même dans la rue. OK? Tu dois parler régulièrement avec Jésus. Tu dois... Donc, ça, c'est vraiment comment dire ça? Donc, là, on est en train de transposer, là. OK? Donc, je dois savoir ce qu'il aime dans les différents domaines. Tu dois connaître ce que Jésus aime. Et ça, c'est par sa parole. Donc, là, je viens ici, j'ai dit, si tu veux être intime à Jésus, tu dois lui parler régulièrement. Amen. Il y a des versets, je ne vais pas lire les versets, vous avez les versets en face de vous, mais je veux vraiment vous faire comprendre que c'est pareil. De la même manière, tu veux être proche d'une personne, c'est pareil avec Dieu. Tu dois parler régulièrement avec Dieu, tu dois découvrir ce que le Seigneur aime. Tu dois découvrir ce que le Seigneur aime. Il dit quoi? Psaume chapitre 1, verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jésus trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu veux savoir ce que Jésus aime la parole de Dieu. Donc, si tu veux être proche de Jésus, tu dois aimer ce que Jésus aime. Jésus aime la parole. Tu dois devenir un homme, une femme de la parole de Dieu. Tu dois découvrir ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce que Jésus n'aime pas? Proverbe 6, du verset 16 à 19, mais je prends juste cette partie. Il dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en horreur. Il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. L'orgueil, le mensonge, etc. Tu dois connaître ce que le Seigneur n'aime pas, déteste. Tu dois les détester aussi. Si tu veux être mon ami, tu dois apprendre à aimer ce que moi j'aime. Tu dois détester ce que je déteste si tu veux être mon ami. Sinon, on ne sera jamais amis. Tu veux être intime de Christ, tu es orgueilleux et tu ne veux pas changer. Tu ne seras jamais intime de Christ. Parce que toi, tu aimes l'orgueil, lui, il déteste l'orgueil. Toi, tu aimes le mensonge, lui, il déteste le mensonge. Donc, si je veux devenir intime de Christ, je dois chercher tout ce que Christ aime et je dois m'acclimater ou encore je dois me conformer à ce que Christ aime. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce Amen. que Christ déteste, je dois Amen. les détester. Parce que si je déteste pas, les gens du monde disent que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Ou l'ami de mon ami, non, l'ami de mon ami est mon ami. Bon, ça n'existe pas forcément dans la Bible. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que on ne peut pas être ami s'il y a des choses que moi je déteste, toi tu aimes. Ça n'existe pas. Je ne peux pas être ton ami si il y a des choses que toi tu détestes, moi j'aime. Ça ne marchera pas.
Amen. Donc, si je veux être intime avec Jésus, j'ai dit, faut lui parler régulièrement, faut découvrir ce qu'il aime. Donc, parler régulièrement, c'est dans la prière, dans les temps d'intimité, dans l'adoration, dans la contemplation. Découvrir ce qu'il aime, c'est dans sa parole. Faut méditer la parole, faut lire la parole, faut creuser dans la parole pour découvrir ce qu'il aime. Découvrir ce qu'il déteste, tu dois lire la parole aussi, tu vas découvrir ce qu'il déteste. Et tu dois connaître ce qui lui plaît. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Hmm? On a dit ici, je reviens ici, lorsque tu veux être ami avec quelqu'un, tu dois découvrir ce qui lui fait plaisir. C'est pour ça que souvent, bon, les frères, on est ensemble là. Lorsqu'il est fiancé ou il cheminant, il commence à poser les questions à sa meilleure pote. Qu'est-ce qu'elle aimerait pour son anniversaire? Il commence à faire des sondages parce qu'il veut l'offrir ce qui lui fera plaisir. Amen. Donc, c'est pareil. Nous, si nous voulons être intimes avec Jésus-Christ, nous devons chercher dans les Écritures qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Tu ne peux pas dire que je veux être intime avec Jésus. Son plaisir ne m'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, qu'il me bénisse, qu'il me bénisse, qu'il me bénisse. Tu ne seras jamais intime avec Christ. Donc, tu dois connaître ce qui lui fait plaisir. Hébreux chapitre 11 verset 6 il dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que ce qui le fait plaisir, c'est de trouver un homme et une femme de foi. Aïe! Ce qui lui fait plaisir, c'est de trouver un homme, une femme de foi. Jésus, à chaque fois qu'il a trouvé un homme ou une femme de foi, Jésus a changé son agenda. Vous vous souvenez de la femme syro-phénicienne? Jésus était en train de passer, la femme venait dire que son enfant, je crois, est malade ou est morte, je ne sais plus. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Jésus l'a traité de chienne. Si c'était ton voisin, il aurait fâché. Jésus est méchant. Jésus l'a traité de chienne. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Je suis venu que pour les brebis de la maison d'Israël. Cette femme-là a manifesté une foi extraordinaire. Même si on l'a traitée de chienne, elle a dit, les chiens ou les chiennes mangent les miettes des enfants. Jésus a été touché. Quelle foi! Quel type de foi! À cause de cette foi, Jésus a agi. Donc, ce qui fait plaisir à Jésus, c'est de trouver un homme, une femme de foi. Et je peux aussi tourner dans l'autre sens. Ce que Jésus déteste, c'est des incrédules. Et pareil avec le centenier romain. Jésus, donc il vient, il rencontre Jésus, il dit, je crois le fils de mon serviteur est malade, prie pour cet enfant-là. Et Jésus dit, on y va. Il a dit non. En gros, tu n'es pas, en gros, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement une parole, dis seulement un mot, et mon serviteur, voilà, sera guéri. Dis seulement un mot. Jésus a dit, Jésus s'est arrêté, il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu un homme avec un aussi grande foi. Et Jésus a guéri cet homme-là, le serviteur de cet homme. Donc, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est la foi. C'est pas l'incrédulité, c'est pas des chants de prière, c'est la foi. Donc, si je veux être intime avec Jésus, je dois augmenter ma foi. Je dois devenir un homme de foi et une femme de foi. Celle ou celui qui voit des opportunités alors que rien, c'est-à-dire les yeux humains ne voient rien. Ce qui fait une des choses, il n'y a pas que ça, une des choses qui fait plaisir à Dieu, c'est des hommes et des femmes de foi. Tu veux devenir intime de Christ, trouve ce qui lui fait plaisir. Parmi les choses qui lui fait plaisir, c'est des hommes et des femmes de foi. Amen.
Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. 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 Merci, Amen. Seigneur. Amen. On a dit, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, tu dois connaître ses valeurs. Hmm? Frère, sœur, lorsque tu vas aller voir un frère ou une sœur pour un projet de bonheur, de joie, tu dois connaître son système de valeurs. Il y a des familles où il y a oui, des familles ou en tout cas des personnes dont leur valeur, c'est la famille. La famille est très, très importante pour nous. C'est leur système de valeurs. Tu dois comprendre les systèmes de valeurs des gens. Il y a des personnes dont la sanctification est non négociable. Tu dois comprendre ces systèmes de valeurs. Il y a des personnes où l'humilité est non négociable. Ils ne supportent pas les orgueilleux. Tu dois comprendre son système de valeurs. Il y a des personnes qui sont généreuses, qui aiment donner. Tu vas voir un frère, bon là je vais attaquer un peu les sœurs aussi. Vous vous mettez ensemble. Toi, tu n'as pas habitué à donner. La sœur, toi, tu n'as pas habitué à donner. On ne dit pas que tu es radin. On dit juste que tu n'es pas habitué à donner. Mais le frère, il est habitué à être généreux. Tu dois comprendre que tu dois ajuster ton système de valeurs, sinon ça va coincer dans le mariage. Parce que lui, il voudra donner tout le temps à l'église, à sa famille, à ta famille aussi. Mais à chaque fois, toi, tu vas freiner. Tu vas dire non, chérie, tu en fais trop. Chérie, nous-mêmes, on n'a rien. C'est des systèmes de valeurs. Donc, si tu commences à fréquenter quelqu'un, tu dois connaître ses systèmes de valeurs pour pouvoir t'ajuster. Sinon, ces systèmes de valeurs vont devenir des sujets de discorde. Amen. Lui, il voudra donner, toi, tu ne voudras pas. Donc, ça, c'est beaucoup plus profond que tu es mignon, tu es mignonne, je t'aime, nous nous aimons. Non, non, non. Là, maintenant, c'est la vie au quotidien. Le système de valeurs, c'est ce qui attire des gens. Tu vas te remarquer qu'il y a des personnes, quand tu le vois, tu as juste envie de le parler tout le temps. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu te sens tellement bien parce que vous avez des mêmes systèmes de valeurs. Parce qu'il y a des choses, vous avez des choses en commun. Et il y a des personnes, tu le détestes pas, mais tu le supportes pas. Parce que vous n'avez pas les mêmes systèmes de valeurs. Des personnes qui ont souvent les systèmes de valeurs d'humilité, ils ne supportent pas ceux qui sont orgueilleux. Des personnes qui ont des systèmes de valeurs de générosité, tous ceux qui sont pingres, souvent ça colle pas. Tu vois, ça va pas. Donc, il faut connaître des systèmes de valeurs. Et c'est pareil, tu veux être intime avec Jésus, tu dois connaître les systèmes de valeurs de Jésus. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui est orgueilleux, qui me dit que je suis disciple de Jésus, je rigole. Parce que tu n'as pas les systèmes de valeurs de Jésus. Comment tu vas être son disciple? Comment tu vas être son ami? Ça n'a pas de sens. Tu te mens à toi-même. En fait, tu ne te mens pas à toi-même. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de partager. Donc désormais, tu vas commencer à enseigner ton voisin pour dire, faut pas m'embrouiller. Les systèmes de valeurs que je vois dans ta vie, ce ne sont pas les systèmes de valeurs qui sont des valeurs de Christ. Donc arrête de m'embrouiller. Dis à ton voisin, arrête de m'embrouiller. Ah, Seigneur, merci. Arrête de Arrête de m'embrouiller. m'embrouiller. Non, j'aime trop cet enseignement. Non, j'aime trop Arrête de cet enseignement. m'embrouiller. J'aime trop cet enseignement. Donc, tu dois connaître ce qui le plaît. On a dit, pardon, on était sur le point. Tu dois connaître son système de valeurs ou encore ses systèmes de valeurs. C'est les systèmes de valeurs qui rapprochent de gens. Galates 5, versets 22 à 23, là où on parle des fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bienveillance, la patience. Tout ça, c'est les systèmes de valeurs de Christ. Alors, tu ne peux pas me dire que tu es disciple de Christ, tu vis dans la haine. Tu ne peux pas me dire, tu es disciple de Christ, tu es impatient. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire que tu es disciple de Christ ou que tu es intime de Christ. Tu vis, donc tu n'as pas, tu es un manque de joie totale. Tu ne peux pas me dire ça. Donc si je veux devenir ami avec Christ, son système de valeurs, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, je veux être
ami avec Christ, je dois m'ajuster. Si j'étais mélancolique, Seigneur, remplis-moi de joie. Il faut que la mélancolie s'enfuit. Parce que si tu veux être proche de Jésus, il y a des choses que Jésus ne va pas supporter. Tu vas ramener ta mélancolie, tu vas ramener ta haine, ton manque d'amour, ton impatience. Jésus va dire non, va loin de moi parce que l'odeur que tu dégages ne me plaît pas. Amen. Donc, tu dois comprendre, je dois comprendre les systèmes de valeurs de Jésus et je vais prier tout le temps. Moi, quand je me suis converti, par la grâce de Dieu, il y a des sujets que je priais tout le temps. C'était remplis-moi d'amour. Et je comprends pourquoi mon cœur déborde aujourd'hui d'amour. Pendant 2 à 3 ans, je priais tout le temps, Seigneur, remplis-moi d'amour, remplis-moi d'humilité, rends-moi généreux. Parce que c'est sûr que j'ai jamais été, je suis pas grandi, je n'ai pas grandi dans un environ d'amour, je n'ai pas grandi dans un environnement de joie. Les gens boudaient pour rien. Ils criaient pour rien, ils te parlaient fort, ils pensent que... Voilà. Donc, j'ai demandé à Dieu de me remplir de ces choses-là. Oui, c'est sûr que je ne suis pas parfait, oui, je ne suis pas encore arrivé, tout ça. Mais j'ai demandé au Seigneur de me remplir de ça. Et donc, si tu veux être intime avec Christ, il faut que les systèmes de valeurs de Christ soient imprégnés en toi. Et c'est facile de voir ça. C'est pas un jugement. Quand les gens vont te dire, oui, je suis mature, et tout, 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 tout. Regarde seulement les valeurs de Christ. Est-ce que cette personne-là manifeste les valeurs de Christ ou pas? C'est pas le nombre d'années dans la foi. Non, faut laisser ça. Est-ce que tu as été transformé? Est-ce qu'on voit en toi un système de valeurs de Christ? Si je ne vois pas en toi des systèmes de valeurs de Christ, je sais que tu es loin de Christ. Très loin même. Parce que deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 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 Donc Amen. là, nous sommes juste en train de voir l'étape numéro un. Nous voulons, être intimes avec Jésus. Bah, voici les choses sur lesquelles nous devons travailler et nous devons faire attention. Le système des valeurs. Ensuite, je continue. Tu dois voir ce que Jésus déteste. Donc, je pense qu'on en a parlé déjà. Oui, c'est ça, on en a parlé. Romains 12. Non, on n'en avait pas parlé. Donc voilà, Romains chapitre 12, verset 9, il dit, ayez le mal en horreur. Jésus déteste le mal. Toi, tu peux pas être, tu veux dire ou tu veux devenir intime avec Christ, tu aimes le mal. Tu aimes calomnier les gens, faire les coups bas, faire des trucs bizarres. Et tu me dis que tu es intime de Christ. Tu te mens à toi-même. Tu passes ta vie à déverser un venin sur les gens. Tout le monde est mauvais sauf toi. Tu n'es pas disciple de Christ. Tu te mens à toi-même. Tu es calomniateur. Tu es disciple du calomniateur, du diabolos, du diable. Si tu es disciple de Christ, tu vas détester ce que le Christ déteste. Il a dit, ayez le mal en horreur. Il va haïr le mal. Il va haïr ce que Jésus haït. Jésus est, pardon. Oh, c'est compliqué le français. Ton voisin commence à dire, ah, pasteur, c'est pas comme ça. Oui, 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 il faut me laisser. Amen. 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 Autre chose, si tu veux connaître quelqu'un, tu dois comprendre sa vision. Tu dois comprendre sa vision. Sœur, frère, tu veux marcher avec quelqu'un, tu dois comprendre sa vision. Ou encore sa destination. Où est-ce qu'il va? Si lui veut aller au Canada et que toi tu veux aller vivre au Cameroun, c'est sûr que vous devez vous mettre d'accord parce qu'à un moment vous allez vous séparer parce que vos destinations ou encore vos visions ne sont pas les mêmes. Vous n'allez pas dans le même chemin. Même si aujourd'hui c'est tout beau, tout mignon, demain vous allez vous séparer parce que vos destinations ne sont pas les mêmes. Je veux être intime avec Jésus, je dois connaître la vision de Jésus. Quelle est la vision de Jésus? Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il a suscité l'Église et c'est pour ça qu'il continue d'intercéder aujourd'hui.
allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la vision de Jésus ou encore c'est la destination de Jésus pour ses amis. Éphésiens chapitre 1, du verset 9 au verset 10, il dit, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, réunir tout sous un seul chef. Alors, c'est pas le verset que je voulais. En gros, voilà, le verset, je ne l'ai pas ici, mais c'est Dieu a fait de nous, euh, Dieu a fait de nous, waouh, Seigneur, inspire-moi. Dieu a fait de nous non, voilà, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Donc la vision de Jésus, c'est réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. Je n'ai pas le verset, celui qui le retrouve peut nous mettre dans discussion. Il a, il nous a donné, voilà, c'est ça. C'est ça, merci Seigneur. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Pour réconcilier les hommes avec Dieu. Je vais trouver la référence. Je vais trouver la référence. Je pense que c'est 2 Corinthiens 5, chapitre... voilà. C'est ça, hein, 2 Corinthiens 5, 18. Voilà, merci, Alison. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Quelle est la vision de Jésus? Réconcilier les hommes avec Dieu. Toi, tu ne veux pas réconcilier les hommes avec Dieu. Toi, tu veux séparer les hommes de Dieu. Tu n'es pas dans la vision de Jésus-Christ. Et tu ne pourras jamais être ami avec Jésus. Ça n'existe pas. Donc, tu veux être intime avec Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois connaître la vision de Jésus et tu dois travailler dans la vision de Jésus. La vision de Jésus pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'église locale. Dieu, Jésus a donné, la Bible dit qu'il a donné, il a fait des dons à l'Église, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, pour l'édification des saints. Donc la vision de Jésus, il donne des hommes pour construire les saints en vue du l'œuvre de ministère ou encore pour aller gagner le monde, faire des disciples. Donc, si tu veux être intime de Jésus, tu dois travailler dans le business de Jésus. Le business de Jésus, c'est l'Église. C'est construire des hommes dedans et les envoyer dehors pour gagner des âmes. Amen. Donc, si je veux être intime avec Jésus, l'étape numéro 1, je dois apprendre à le connaître. Je dois apprendre à le connaître. Là, vous voyez que, est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train d'expliquer? Si je veux apprendre à te connaître, je dois parler avec toi régulièrement. Je dois savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Amen. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça donne du sens ce que je suis en train de partager avec vous? Amen. 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 Merci Seigneur. Donc, une fois on a vu, euh, ne vous inquiétez pas, on ne va pas courir. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'étape numéro 1. On prendra le temps progressivement. Donc, quand j'ai déterminé ça, quelles sont les actions concrètes? Ok, j'ai compris que pour apprendre à connaître à l'époque la sœur Laurence, il faut que je parle avec elle régulièrement. Donc, j'envoie des messages tout le temps, j'appelle tout le temps, je pose 10 000 questions, tout ça. Donc, action concrète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des discussions longues et profondes. Donc, si tu veux devenir intime avec Jésus, tu dois décider d'avoir des discussions longues et profondes avec Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, les intimes ne passent pas le même temps que tout le monde. Les intimes, on peut être là, je suis à la maison avec maman Laurence, je sors, si je ne prends pas la voiture, je suis dans le métro, je l'écris. On continue à se parler. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de coupure de connexion. Mais toi, tu pries le matin et tu as coupé la connexion avec le Saint-Esprit, tu le reparles que le soir. Non, non, non. Les intimes n'ont pas de coupure de connexion. Ça parle tout le temps.
Des fois même, il n'y a plus de bonjour. Ton voisin voit un peu ce que je parle, hein, ce dont je parle. Amen. Donc, si je veux apprendre à connaître quelqu'un, bon, là j'ai mis comme ça, c'est pas, la liste n'est pas exhaustive, ok? Action concrète, je dois décider de discuter régulièrement avec la personne. Voilà pourquoi si tu es en, en- comment on appelle ça, en cheminement avec quelqu'un et que vous avez des embrouilles et que la personne te dit, je veux qu'on prenne un peu des distances, sache que vous allez bien vous éloigner parce que ce n'est pas la solution. Celui qui rapproche des hommes, c'est la discussion, c'est les échanges. Donc, si jamais, bon, pour ceux qui ne sont pas encore en cheminement, notez ça quelque part dans votre tête. Si jamais ça chauffe entre vous, vous devez parler, vous faire comprendre et régler le problème. Dire que on va prendre un peu de distance, ça ne change rien. Au contraire, ça va vous éloigner parce que lorsque vous ne parlez pas, vous vous éloignez. Ce qui fait que lorsque tu pêches, tu commences à fuir Dieu. En fait, lorsque tu fuis Dieu, tu vas t'éloigner. Donc la seule chose à faire, la seule et unique bonne chose à faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu et de te repentir. Amen. 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 Donc, Amen. ce qui fait que lorsque les gens tombent, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour t'éloigner de la communion avec Dieu. Il va te dire, Dieu ne t'écoute plus, hein, tu es sale, et Dieu ne t'a pas pardonné, ton péché est trop noir. Il va te mettre des pensées bizarres qui n'ont pas de sens. Alors que la Bible est claire, celui qui confesse ses péchés, le Seigneur le pardonne. Mais lui, il va se dire, non, cette parole-là ne s'applique pas à toi. Mais pourquoi ça ne s'appliquerait pas à toi? Non, parce que toi, tu en as trop péché. Non, 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 non. Ça, c'est un mensonge du diable. Donc, quelles sont les actions concrètes lorsque je veux apprendre, pardon, à être proche de Christ? C'est d'avoir des discussions régulièrement avec Christ et avoir des discussions profondes. Dans des discussions profondes, c'est quelque chose dont je crois que je vous avais déjà parlé, mais je ne sais pas, mais dont j'avais fait dans mes débuts dans la foi, que je fais encore aujourd'hui, mais c'est un peu moins aujourd'hui. Je faisais des études thématiques. Par exemple, tout un mois, je vais étudier que des versets qui parlent de l'amour. Je vais étudier que des versets qui parlent de la sanctification. Je vais étudier que des versets qui parlent de l'humilité. Je vais étudier que des versets qui parlent du sacrifice. Je vais étudier que les versets qui parlent de l'amour de Dieu pour moi. Je vais étudier que des versets qui parlent de la foi. Donc, en fait, en se focalisant comme ça, en fait, je vais apprendre ce que Dieu dit au sujet de ces thèmes-là et aussi la pensée de Dieu concernant ces thèmes-là va être imprégnée en moi. Amen. Donc, concrètement, dans cette étape, il faut, voilà, j'ai dit, avoir des discussions longues et profondes. Donc, nous, c'est la prière et la méditation de la parole. Parler régulièrement, donc c'est la prière. Lire les livres au sujet de la personne. Donc, ça, c'est quand c'est la personne. Donc, nous, c'est lire la Bible et lire aussi des livres des hommes ouins. Amen. Je lisais, alors j'en ai entendu parler, donc j'ai entendu une personne parler de ce livre-là, Ultime Assaut. J'ai entendu parler, c'est le livre de Rick Joyner, je crois. Donc j'ai lu le livre et j'ai découvert que le diable fait un carnage dans l'Église en faisant que les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens pas totalement restaurés, détruisent ou encore font fuir d'autres chrétiens qui sont plus faibles que eux. Donc en fait, le diable joue dans des émotions, dans des paroles des gens qui sont pas mûrs maturement, qui disent des paroles bizarres et qui blessent les autres. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque tu veux connaître quelqu'un, donc nous, Christ en l'occurrence, je lis la Bible, mais je lis aussi les expériences des autres hommes de Dieu, bien sûr crédibles, des choses qu'ils ont expérimentées avec Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. OK?
Voilà, mon point, c'est de la Bible, c'est très bien, elle est complète, mais aussi parfois, Dieu permettra Dieu permettra que tu lises d'autres ouvrages. Moi, ça m'est déjà arrivé où le Seigneur m'a donné un ouvrage, le titre d'un ouvrage dans un rêve, et je ne savais pas que ce livre-là existait. Je ne savais pas que ce livre-là existait. Voilà, la quatrième dimension. La quatrième dimension. Je me suis réveillé, j'ai demandé à ma femme, et quelque temps après, elle me dit, ah, c'est un livre de Dr. Yonggi Cho. Et je l'ai commandé. J'ai commencé à le lire. Il y a des trucs là-bas qui sont hyper, hyper méga intéressants. Mais le Seigneur pouvait, dans le rêve, me renvoyer que vers la Bible, mais m'a renvoyé vers ce livre. Je ne connaissais pas l'existence de ce livre. J'ai fait ce rêve-là. Il m'a parlé de la quatrième dimension. Et j'ai dit, quatrième dimension, c'est quoi? Parce que j'étais perturbé. Quatrième dimension, mais Seigneur, est-ce que ça, c'est biblique? C'est quoi? Je n'avais jamais entendu parler. Et je me souviens que dans le rêve, j'avais vu le pasteur Karambiri qui m'avait dit, voilà, qui m'avait donné cette parole. Je me souviens, c'était. Bref, il m'avait dit que voilà, quelque chose comme ça. La quatrième dimension, j'ai trouvé le livre. Mais c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui permet parce que j'ai des choses à apprendre dans ce livre-là. Amen. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que on lit la Bible, mais on lit aussi les expériences des personnes qui ont vécu avec Jésus. Tout comme tu veux, entre guillemets, euh, être avec une sœur et tout ça, tu dois connaître qu'est-ce que ses parents, ses proches pensent d'elle, pensent de la personne. Amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs étapes, hein. La prochaine étape, ça va être se conformer à ses goûts et apprendre à aimer ce qu'il aime. OK? Mais on va pas le faire aujourd'hui, on va s'arrêter là. La première étape, si on veut devenir intime avec Jésus, c'est apprendre à connaître Jésus, apprendre à connaître ce qu'il aime, apprendre à connaître ce qu'il n'aime pas, apprendre à connaître, voilà, c'est son système de valeurs. Amen. Voilà pourquoi parfois on dit oui, mais pourquoi, bon, je vais pas dire le pasteur, pourquoi telle personne aime bien telle personne? En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'ils ont parfois les mêmes systèmes de valeurs, c'est-à-dire des bons systèmes de valeurs. Après, je vais te dire aussi des bons systèmes de valeurs, pardon. Je vais te dire aussi, et ça s'applique aussi dans le mauvais sens. Tu vas voir des gens toujours dans leur coin, ils aiment parler, tout ça. Parce qu'ils ont des mêmes systèmes de valeurs, l'impudicité. Ils aiment l'impudicité. Donc, ils sont dans le coin des impudiques. Si tu vois qu'une personne mène une vie qui n'est pas conforme à la parole, mais tu es attiré par cette personne, sache qu'en toi, là, il y a cette chose-là. Mais ce n'est pas encore manifesté, c'est juste une question de temps. Ce qui t'attire révèle ce que tu es au-dedans de toi. Oh, je vais le redire. Ce qui t'attire révèle ce qui est au-dedans de toi. Si c'est quelque chose de mauvais, si tu ne le confondes pas, tu vas finir comme ça. Sans être prophète. Si tu ne confortes pas, si tu as tendance à toujours être attiré par des gens bizarres, impudiques, voleurs, menteurs, manipulateurs, sache qu'en toi, il y a ça. Et tu les défends régulièrement, tu es là, tu les défends. Peut-être que tu trouves les excuses. Sache qu'en toi, il y a ça. Si tu ne vas pas crier devant Dieu, tu vas te retrouver comme ça. Mais si tu es attiré par des personnes qui aiment la présence de Dieu, par des personnes qui sont sincères, qui sont vraies, sache que même si tu tombes aujourd'hui, sache que ta destination, c'est là-bas. C'est que au plus profond de toi, il y a cette sémence de pureté qui crie. Même si tu luttes aujourd'hui, sache que tu finiras là-bas. Ce n'est pas le hasard. Honnêtement, je vous parle avec mon cœur. Honnêtement, avec un peu d'expérience pastorale, quand tu observes les gens, en fait, quand il y a quelques années, comme mon père spirituel, l'apôtre Yvon disait ça, je ne comprenais pas. Il disait, en te voyant agir, je peux connaître ta destination. Comment tu vas finir? Moi, je comprenais pas. J'ai dit, mais comment tu peux connaître la destination de quelqu'un? C'est quand même bizarre.
C'est la magie ou quoi, papa? Parce que là, vraiment, je comprends rien. Mais avec le temps, tu te rends compte que, en fait, nos manières d'agir en dit long de ce que nous sommes réellement. Et le temps ne fait que révéler. Si tu vois une personne qui tombe aujourd'hui, comme dit souvent le pépé, il a déjà commencé à glisser depuis longtemps. Mais c'est juste que c'était pas encore révélé. C'était pas encore révélé. Mais si je vois quelqu'un qui tombe, qui crie à Dieu, qui crie à Dieu, qui crie à Dieu, je sais que cette personne va vaincre le mal, va vaincre le péché. Si je vois quelqu'un qui tombe, qui crie à Dieu, Seigneur, aide-moi, si je vois ton attitude, je vois comment tu cries à Dieu, Dieu est obligé de te sortir de là. Dieu est obligé. Mais si tu prends plaisir, voilà. En fait, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Waouh, Seigneur, aide-moi. En fait, l'avenir est prévisible. C'est pas que dans l'Église, même dans le monde. Quand je fais des formations sur sur l'immobilier, sur l'éducation financière, je peux regarder tes comptes, où est-ce que tu envoies de l'argent, je peux savoir si toi tu vas demeurer pauvre ou tu vas devenir riche. Je vais vous donner un exemple simple. Qu'est-ce que tu achètes tout le temps? Si je vois quelqu'un qui achète des livres sur le business, des livres sur la foi, des livres pour devenir fort, je sais que toi, tu deviendras fort. Mais si je vois une personne qui est tout le temps à Zara, tout le temps à Zara, tout le temps, je sais que toi, tu vas finir avec les vêtements remplis la maison, la tête vide, l'esprit vide, l'âme vide, parce que tout ton argent, tu as mis dans les vêtements. Je sais, ce sont des principes. Ce à quoi tu te consacres détermine ce que tu vas devenir. Si tu te consacres à la parole, tu vas devenir un homme de parole. Si tu te consacres à la prière, tu vas devenir un homme de la prière. Si tu te consacres à la méditation, tu vas devenir un homme qui est rempli de la parole. Amen. Donc, les amis, il y a pas de hasard. Beaucoup de gens sont surpris. Ouais, mais pas lui. Pas lui. Pourquoi pas lui? Fais rétrospective, vois des actes qui posaient. Et des actes qui posent déterminent ce que tu vas devenir. Moi, je peux t'assurer par la grâce de Dieu, je ne serai jamais pauvre. Pas parce que je suis pasteur. Non, 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 jamais. C'est pas parce que je suis pasteur. Parce que je mets mon argent où je dois le mettre. Je fais des investissements où je dois l'investir. J'achète des livres, je lis, j'apprends, je paye des formations. Et je donne aussi dans la maison de Dieu. Donc je ne serai jamais pauvre. Bon, c'était pas notre thème, Amen, Seigneur. amen, Pourquoi tu amen. m'emmènes là-bas? Hein? Amen. Ce soir, je suis venu dans l'amour, dans la paix. Hein? Mais, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit ce que l'homme il aura semé, il le moissonnera. Toutes les personnes que je connais dans mon parcours avec Christ, qui ont été zélés dans l'Église, Dieu les a tous récompensés. Tous aujourd'hui sont les pasteurs, tous aujourd'hui sont... Dieu est fidèle. Il y en a qui ne sont pas forcément pasteurs, mais Dieu les a élevés dans le monde. Et lorsque je vois quelqu'un qui mouille le maillot pour Dieu, je sais que Dieu va le récompenser. C'est juste une question de temps. Je n'ai aucun doute. Je ne prie même pas pour ça. La Bible est claire. Ce que l'homme aura semé, il le mentionnera. Et quand je vois une personne dans la maison de Dieu, il trouve des excuses tout le temps. Excuse, excuse. Je sais qu'il n'ira pas loin. Et je crains même qu'il abandonne la main du Seigneur. Parce que ton cœur n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Ton cœur est ailleurs. Et la Bible dit là où est ton cœur, c'est quoi? Là où est ton trésor, là où sera ton cœur, c'est ça. Bref, si ton cœur bat pour business, 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 tu vas finir pendu au business. Parce que c'est ce que, là où il y a ton cœur, c'est là où ta vie va. Mais si ton cœur, c'est l'œuvre de Dieu, tu vas finir un destructeur des jougs. Tu vas finir un tueur de géants parce que Dieu est juste. Dieu va te récompenser. C'est pas le hasard. C'est pas, la vie n'est pas de hasard. Non, 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 c'est faux. Quand je vois ta manière de servir, je vois, lorsqu'on te demande un truc,
tu as des excuses, tu commences à trouver des mille raisons. Des fois, ça me fait rire. Des fois, je ne dis pas, mais il y a un camp des stars, on a communiqué 10 ans, et c'est le jour même que tu m'envoies un message, parce que je ne pourrais pas être là, je travaille. Ok? Mais tu savais pas que tu travaillais depuis 3 semaines? En fait, tu es en train juste de Moi, j'ai pas de problème, hein. Tu peux aller travailler, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas moi. Dieu voit ton attitude. Tu es en train de révéler que 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 c'est pas important pour toi. Moi, c'est pas le problème que tu travailles. Moi, le problème, c'est de ne pas anticiper, de dire, ah, mais je sais que déjà que je serai pas là, j'informe. OK? Si je peux poser ma journée, je pose. C'est pas moi. Le pasteur, en vrai, bon, j'ai pas envie de choquer ici, mais en vrai, que tu sois là ou pas, nous, on sera là, on va manger, on va danser, on verra qui sait pas jouer au ping-pong. Voilà. Et on verra aussi ceux qui trichent. Voilà. Ça ne change rien du tout. Mais Dieu voit dans les détails. L'apôtre Yves dit toujours que Dieu est un Dieu de détails. Dieu est un Dieu de détails. Dieu est un Dieu de détails. Donc, même là où les hommes ne voient pas, Dieu voit. Il finira par t'exposer. Il finira par t'exposer. On se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi parfois tu vois une personne qui a traversé des périodes de galère, 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 et soudainement, c'est comme si la main de Dieu vient te prendre dans la galère, pouf, il te jette en haut. Les gens, mais, ils comprennent pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la saison de la récompense. C'est la saison de la récolte. Parce qu'il a toujours été trouvé fidèle. Les fidèles, c'est pas la bouche, c'est les actes. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai toujours été fidèle. Non, 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 non. Si tu as été fidèle, on sait qui est fidèle, on verra qui est fidèle. Dans le royaume des cieux, je vous ai dit au camp, il y a les registres de présence. Le pasteur ne fait pas le registre de présence, mais le royaume des cieux a un registre de présence. Et son registre de présence ne compte pas sur la présence physique seulement. Ça compte aussi sur le cœur. Tu as été là. Est-ce que ton cœur était là? Il y a des gens qui disent, oui, j'étais à cette église-là depuis 5 ans. Non, 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 non. Tu n'as jamais été dans cette église depuis 5 ans. Tu as été là physiquement depuis 5 ans. Tu as été là pendant 3 mois. 3 mois dans le début, ton cœur était là. Après 4 ans et 7 mois, ton cœur n'était plus là. Donc tu n'étais pas là. Dans les registres du ciel, c'est pas que la présence physique, c'est la présence physique et le cœur. Bon, on va s'arrêter là. Je veux pas qu'on se fâche ce soir. C'est avec beaucoup d'amour. Amen. Dis à Amen. ton voisin, c'est avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup C'est d'amour. avec Avec beaucoup beaucoup d'amour. d'amour. Bon, celui qui n'a pas dit là est bizarre. Waouh, Avec Seigneur, beaucoup d'amour. merci. Merci, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants. Vraiment. Pour récapituler, si on veut, euh, on veut être intime avec Dieu, la première étape, on a dit, c'est quoi? C'est quoi la première étape pour être intime avec Dieu, avec Christ? Il faut lui Parler 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 constamment. régulièrement. Il faut lui parler constamment et régulièrement. Apprendre à le connaître, lui parler constamment. Amen. C'est apprendre à le connaître, et dans apprendre à le connaître, il y a plusieurs choses que nous avons vues ensemble. Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais prendre quelques questions s'il y a des questions. Donc, je récapitule. Donc, la première étape, si tu veux devenir intime avec quelqu'un, tu dois apprendre à le connaître. Amen. Et dans apprendre à le connaître, on a cité quelques éléments. Donc, tu dois parler avec lui, tu dois connaître ses goûts, tu dois connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tu dois connaître ce qui lui fait plaisir, tu dois connaître son système de valeurs, tu dois connaître ce qu'il déteste, et tu dois comprendre la vision ou encore sa vision de la vie. Amen. Donc ça, c'est la première étape pour nous qui voulons devenir, grandir dans l'intimité avec Jésus-Christ. Nous devons apprendre à connaître Jésus-Christ. Amen. Donc, je prends quelques questions si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce que cet enseignement a fait du bien à quelqu'un? Franchement,
Moi-même, ça m'a fait beaucoup de Amen. bien. Amen. Ça m'a fait Amen. beaucoup de bien. Il y a plein de choses que j'ai dit qui n'étaient pas dans mon document, mais je pense que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et merci Seigneur pour tes inspirations. Amen. Je prends quelques questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui et puis on va prier pour clôturer. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes silencieux ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, bien-aimés? Pour ma part, non, pasteur, c'était très clair. Pasteur, moi j'ai une question. Bon. Oui, Abby. Alors, je vais couper l'enregistrement, sinon ça va faire trop long. Oui, vas-y, je prends ta question.